Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo, témoignage à cœur ouvert encore une fois, parce que je remarque que en fait j'ai jamais expliqué d'où vient tout ça, comment j'ai pris conscience de certaines choses, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et justement, je suis partie en vacances ou en week-end là très récemment. Et moi, à chaque fois, les départs comme ça me montre réellement à l'intérieur de moi ce qui se passe et ce qui est plutôt assez ancré et ce qui n'est pas encore ancré du tout. Ça me sort réellement de ma zone de confort. Pour moi, les vacances, qu'on soit très clair, c'est pas forcément, c'est mieux, mais c'est pas forcément, très agréable à chaque fois, à chaque moment, à chaque seconde. C'est pas des moments où je profite à 100 puisqu'il y a beaucoup de hors zone, et c'est là, qu'on voit, la vérité en face, en fait, et qu'on se dit: «Bon, là, c'est pas encore ça qu'est ça», ou là, au contraire, on est content parce que, a posteriori, on se dit: «Ah ouais, regarde, là, j'ai fait ça et c'est passé nickel, quoi». Et donc voilà. Donc je voulais un peu, répertorier un peu tout ça, heu, de comment c'est venu. Enfin, comment c'est venu, j'en sais rien, hein, ça a commencé en 2012, enfin j'en sais rien. J'ai poussé un peu le bouchon un peu loin, on va dire, hein, j'étais dans une fatigue extrême que je ne voulais absolument pas voir, voilà. Donc du coup, ça a commencé par, des étourdissements, comme si j'allais tomber dans les pommes. Alors j'ai été voir des médecins, j'ai été, faire plein de choses, heu, en médecine, traditionnelle, mais aussi en médecine, à côté, et où, on savait pas trop, en fait. On me disait que des fois j'étais, en manque de sucre parce que je voyais des étoiles, mais en fait c'était pas des étoiles, mais bon, ça on s'en rend compte après, c'était pas des étoiles de «je vais tomber dans les pommes». Mais j'avais vraiment la tête qui tournait, vraiment, vraiment. J'avais vraiment l'impression que mes jambes allaient me lâcher à ce moment-là. C'est pas très, très agréable, on va pas se mentir. C'est des grosses angoisses du coup qui se montent puisque c'est nouveau. Il y a ce truc-là qui se met, notre corps, on a l'impression qu'il va flancher. Et du coup, dans mon cerveau, c'était ça égale danger. Donc j'en ai fait une grosse angoisse, parce que, en fait, dès qu'il y avait le premier signe qui arrivait, fallait absolument que je fuis la situation, que je fuis l'expérience pour aller respirer, pour pouvoir, apaiser en fait, ce truc qui arrivait. Enfin, je pensais qu'en fuyant, ça allait marcher, hein. Mais du coup, ça m'a juste fait, aller dans un reclus sur moi-même. Je sais pas si on dit comme ça, mais je me suis complètement, coupée de tous ces trucs-là. Donc j'ai eu ça a commencé comme ça, où je pensais aussi que j'avais faim et puis je mangeais, mais en fait non, c'était pas ça du tout. Mais bon, ça, c'est par l'expérience qu'on s'en rend compte, puisque j'ai essayé plein de techniques forcément pour essayer de me soulager de tout ça. J'ai eu aussi, l'autoroute. Alors sur les petites routes, ça me le faisait pas parce que sur les petites routes, je pouvais me dégager et m'arrêter quand je voulais. Sauf que l'autoroute, on peut pas contrôler ça puisque l'autoroute, tu peux pas t'arrêter quand tu veux. Tu peux t'arrêter tous les 20-50 kilomètres ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais bon, c'est pas conseillé non plus de faire ça tous les 2 minutes. Donc ça m'est arrivé sur l'autoroute où là, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes au volant à 130 km/h. Donc croyez-moi bien que c'est pas super agréable. Et encore une fois, j'ai eu une peur panique de ça. Et donc, je me suis arrêtée sur une bande d'arrêt d'urgence un peu plus loin, et où là, ça a tout de suite ancré dans ma tête, dans mon cerveau, que autoroute égale danger, égale je vais tomber dans les pommes, donc égale complètement désagréable, donc égale je ne vais pas y retourner de sitôt. Pour une vie... alors, faut savoir que moi, à la base, quand j'étais plus jeune, j'étais très très sociable, je sortais beaucoup, je prenais la route, voilà, j'allais partout, je divaguais partout. Ça ne posait aucun problème, je faisais ça sans réfléchir aucunement. Et quand ça m'est arrivé,
et qu'il a fallu que je fasse semblant d'aller bien puisque voilà, au départ tu te dis les gens ils vont pas comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien, moi-même j'en sais rien, donc je fais semblant, sauf que c'est très très compliqué. J'ai compris par après que l'autoroute en fait, d'une, tu peux pas sortir comme tu veux, donc t'es bloqué, donc au niveau du contrôle, tu peux rien contrôler parce que voilà, tu peux pas faire ce que tu veux dans la seconde quoi. Et aussi, sur l'autoroute, tu fais rien, entre guillemets. Ton corps, il est complètement figé, il est stable, il est... voilà, dans une voiture, tu bouges pas, quoi. Et ça, c'est très dérangeant quand on veut pas se regarder intérieurement. De ne pas bouger, de ne pas gesticuler, d'être dans une voiture bloquée pendant 5-10 heures et de ne pas pouvoir bouger. Parce que là, t'as forcément des trucs qui te viennent dans la tête, des sensations dans ton corps, des ressentis. Alors, agréables ou pas, pour le coup c'était pas du tout agréable et j'ai compris, mais vraiment là je l'ai compris il y a pas longtemps, alors que tout ça a commencé il y a 10 ans, donc rendez-vous compte voilà, mais parce que j'ai pas cherché à comprendre d'où ça venait. Ce que je faisais, c'est que j'avais toujours un truc à m'occuper et puis je prenais mon mal en patience, j'étais pas bien quoi. J'ai beaucoup fui aussi, j'ai beaucoup pris les petites routes, j'ai mis beaucoup plus de temps par moment aussi que j'aurais pu prendre l'autoroute et aller où, voilà. Sur l'autoroute aussi, je pense, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup d'énergie. Il y a aussi des énergies sur les routes, il y a aussi des accidents, des choses comme ça. Donc ça me faisait beaucoup peur et je croyais vraiment à ça, où je ressentais vraiment les énergies et peut-être que du coup... bref, je me suis mis dans le mal complet avec ça sur l'autoroute. Maintenant, ça va mieux. Pourquoi ça va mieux? Alors, j'en sais rien. Enfin, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours pris l'autoroute. À petite échelle ou à plus grande échelle, comme là, il y a 3 jours, j'ai fait 5 heures de route non-stop, sans m'arrêter. C'est moi qui a conduit. Où j'ai pu rouler à 130 alors qu'avant, quand je voyais le chiffre 130, pour moi, c'était hyper compliqué. Pour moi, ça allait trop vite. J'avais possibilité d'avoir un accident, des choses comme ça, donc je roulais un peu en dessous. C'était vraiment psychologique, c'était vraiment le 130. Si j'étais à genre 128, ça allait. Mais voilà, et là où rouler jeunesse comme on dit, c'est super agréable quand ça fait comme ça. Alors dire que pendant 5 heures ça a été agréable, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, ça n'a pas été agréable pendant 5 heures, mais par contre ça a été agréable la majeure partie du temps. Et où là, j'ai envie de retenir ça. Et voilà, je me dis que ça a pris le pas, j'ai persévéré, je me suis détendue, vraiment, je me suis détendue. Quand on est au volant, en fait, on est statique. Et donc, quand on est statique, il y a potentiellement des choses qui remontent. Et du coup, de revenir dans son corps, de s'apaiser, de se poser, de respirer, vraiment, de respirer, ça apaise beaucoup. Je sais que je suis pas la seule à avoir des galères au volant, donc si vous voulez partager votre expérience aussi, c'est avec grand plaisir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'osent pas prendre la route, qu'osent pas prendre de l'autoroute, ou tout du moins qu'ils le font mais c'est pas agréable, ou qu'ils le font pas du tout et qui sont bloqués maintenant entre guillemets chez eux. Nous par exemple, voilà, moi je suis à la campagne, donc si tu peux pas prendre la voiture, tu vas pas bien loin, tu fais pas grand chose. Donc c'est vrai que c'est quand même handicapant et que c'est cool quand même de pouvoir se déplacer, être libre de ses mouvements quand on veut, où on veut, quoi. Donc voilà, il y a ça. Il y avait aussi, j'avais l'impression d'être claustrophobe. Et d'être claustrophobe. Alors ça m'est arrivé une fois, en fait, tout simplement. Donc pareil, il y a un bout de temps, il y a 10 ans, je prends l'ascenseur avec une copine, tout simplement. Moi, ça allait nickel dans les ascenseurs, j'avais rien du tout, ça allait super bien. Je prends l'ascenseur avec une copine et là, ma copine me dit « Oh là là, je me sens pas bien et tout. Moi, j'aime pas du tout être enfermée, j'aime pas les ascenseurs. » On avait 7 étages quand même à monter et à descendre après. J'aime pas du tout les ascenseurs et tout, machin. Et là, bim, ça a déclenché en moi, ça. La claustrophobie, enfin, entre guillemets. Là, j'ai cru que, voilà.
Alors à ce moment-là, tu crois que tu prends tout le mal des autres, que c'est voilà. Bon, non, pas du tout en fait. Tu peux ou ne pas y croire, mais voilà. Alors, je n'étais pas du tout claustrophobe, puisque hier encore, j'ai pris l'ascenseur. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il y a eu un temps où je prenais beaucoup les escaliers. Hein. Je fuyais cette expérience, encore une fois. Je fuyais ce qui arrivait à l'intérieur de moi. Ça ne m'appartenait pas. Moi, j'ai cru que ça m'appartenait. Je l'ai bloqué et terminé. Ça m'appartient. Ce qu'on croit, on le crée, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'est passé. Je dis pas que quand je me retrouve dans un ascenseur avec 10 personnes, je suis hyper à l'aise. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas encore super à l'aise avec ça. Mais petit à petit, je ne fuis plus les expériences. Quand ça m'est proposé, eh ben, j'essaye autant que je peux d'y aller. Voilà. Et donc j'ai eu aussi le problème des magasins et d'être dans le monde. Dans vraiment beaucoup de monde. À chaque fois que je savais où j'allais aller, même en extérieur où il y avait beaucoup de monde, c'était pas possible. C'était source d'angoisse avant. En fait, je m'angoissais avant d'y aller. Donc, du coup, ce qui fait que c'était sûr que l'angoisse allait arriver et que ça allait mal se passer, puisque ce que tu crois, tu le crées. Donc, voilà, tout simplement, ça se passait. Et dans les magasins aussi, dans les grands magasins, alors du coup je faisais mes courses dans les petits magasins, les petites supérettes, donc ça coûte une blinde, hein. Mais bon, à ce moment-là, je fuyais l'expérience. Un peu moins, j'y allais quand même, hein, mais voilà, j'y allais à des heures où il n'y avait personne, tout était calculé, contrôlé, bien organisé. Je ne voulais absolument pas aller dans les jardineries, mais combien de fois j'ai dit le dimanche, vous savez, vous mangez entre copains, voilà, et puis vous dites on va aller faire un petit tour dans une jardinerie. Je pétais un câble, personne ne savait pourquoi, bien sûr. Personne ne savait pourquoi je ne voulais pas y aller. Je disais c'est des trucs de vieux, je veux pas aller là-dedans. Non mais attends, vous vous rendez compte, on a 20 ans, on va pas aller se faire chier dans une jardinerie. Fausse excuse pour tous les copains qui regarderont ça. C'était pas vrai, c'était pas du tout ça, je suis vraiment désolée. Mais j'ai une persuasion assez forte, j'arrive assez facilement à persuader les gens. J'étais très forte à ce moment-là pour ça. Et du coup, je voulais juste fuir l'expérience, parce que là-dedans, c'est blindé de monde le dimanche. Et j'avais vraiment pas envie de me retrouver enfermée. En plus de ça, avec plein de gens. Et comme je croyais absolument que je ressentais l'énergie de tout le monde, alors c'est pas nier, hein, c'est pas nier, mais on ressent si on veut en fait. On n'est pas, si on veut entre guillemets, et c'est surtout que ne pas croire que cette énergie-là nous appartient. Ça peut nous traverser, dire oh là là, là on se sent pas bien, ok, mais c'est pas moi qui se sens pas bien, c'est ce qui passe à travers moi qui se sent pas bien. Donc je laisse couler, je laisse traverser et terminer. Qu'à ce moment-là, moi je bloquais tout, je bloquais tout, je bloquais tout. Alors imaginez-vous. Quand tu te retrouves dans un magasin avec 1000 personnes, que il y a forcément des gens qui sont heureux et forcément des gens qui sont un peu moins voilà, un peu moins heureux peut-être, franchement c'est l'enfer. Moi c'était un enfer pour moi de faire mes courses, j'avais des gouttes de sueur, j'étais obligée de sortir combien de fois, j'ai demandé à mon conjoint, non mais là faut qu'on sorte, je vais tomber, il fallait absolument que j'ai de l'eau sur moi. Si j'avais pas d'eau sur moi, c'était source d'angoisse. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'était vraiment, vraiment ça. Il fallait toujours que j'ai une bouteille d'eau avec moi. Et ça, j'en ai encore un peu, hein, moins. Maintenant, je vais pouvoir aller me balader sans bouteille d'eau. Mais avant, c'était strictement impossible. Là, je me balade, j'ai rien. J'ai ma chienne qui est en liberté là un peu plus loin, qui fait son truc. Moi, je suis là et j'ai absolument rien avec nous. On est voilà libre. Mais avant ça, c'était impossible. J'aurais eu un sac à dos, j'aurais eu des bonbons à la menthe si jamais je vais pas bien, j'aurais eu une bouteille d'eau, j'aurais eu, je sais pas, peut-être des fleurs de bac, peut-être de l'homéopathie, peut-être au moment où je prenais, j'ai pris pendant 1 an des antidépresseurs et des petits comprimés, vous savez, vous en prenez la moitié et hop, ça vous redescend en pression. Heureusement que j'avais ça à un moment donné parce que tout ça, ça me dépassait en fait. J'y croyais tellement, j'étais tellement pris dedans que tout ça, ça me dépassait. J'ai été obligée de me faire aider médicalement pendant 1 an parce que c'était ma survie. C'était vraiment ma survie. Alors j'entends bien que on ne veut pas prendre de médicaments, on veut absolument passer par des voies naturelles et choses comme ça. Vraiment, je le conseille, mais je conseille aussi que quand ça va vraiment, vraiment pas bien, de se faire aider comme on l'entend, se faire accompagner comme on l'entend.
pour éviter de stopper l'expérience avant en fait, parce que c'est pas ce qui nous est demandé forcément. Donc voilà, donc il y a eu ça à ce moment-là aussi, donc j'étais dépendante de tout ça, j'étais dépendante de plein de petites choses. Voilà, j'étais dépendante aussi de, par exemple, quand on allait se promener, se balader, fallait qu'il y ait des toilettes pas loin. Je peux vous dire que les toilettes, j'avais tout le temps envie de faire pipi, tout le temps, mais on sait bien, quand on a tout le temps envie de faire pipi, c'est quoi? C'est du stress. Mais vraiment, il fallait absolument. J'arrivais dans une galerie, il fallait que j'aille aux toilettes. C'était direct, c'était ça. J'arrivais chez les gens, c'était aux toilettes. Oui, parce que j'étais aussi angoissée et pas bien quand j'allais chez des amis, par exemple. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi. J'ai jamais fait un travail psychologique, on va dire, pur et dur. Parce que quand j'étais petite, je l'ai fait. Quand j'avais 12 ans, je l'ai fait et en fait, moi, ça me convient pas. Mais moi, ça me convient pas. Enfin, tout du moins, c'est pas que ça me convient pas, c'est que ça m'a pas fait avancer. Ça m'a pas fait reculer, mais ça m'a pas fait avancer. Maintenant, chacun fait comme il veut et chacun trouve le moyen qu'il veut pour aller mieux dans son évolution. Donc il y avait ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aller au restaurant, c'était la galère, enfin tous ces trucs-là, c'était une galère, hein. Franchement, c'était une angoisse pas possible, alors que normalement c'est des moments de vie qui sont hyper cool. C'est vraiment un truc, c'était une galère pas possible. Et ce qui me reste encore, un défi qui me reste, c'est les boîtes de nuit. Ça, c'est des endroits, boîtes de nuit, concerts, des choses comme ça. C'est encore des choses que j'ai pas expérimentées, pas réexpérimentées parce que mon mental prend encore trop le dessus. Mais je sais que j'y arriverai et je sais que j'irai et je sais que je ne sais pas comment ça se passerait, comment ça se passera, mais on verra en fait. J'aimerais, c'est y aller sans me monter un film avant. Voilà, puisque tout ce qu'on croit, on le crée, encore une fois. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, comme dormir dans des mobil-homes, dans des caravanes, les trucs, vous savez, tout petits, c'était un enfer. Aller me chercher mes enfants à l'école, c'était une galère. Alors quand il faut y aller matin et soir, il fallait absolument aller vite, pas attendre 10 ans sous le soleil, parce que oui, j'ai fait une fois une insolation, donc du coup, dans ma tête, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait soleil égale danger. Donc, j'évite le soleil. Donc, dès qu'il y a du soleil qui me tape sur la tête, mon Dieu, égale danger, je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes, parce que j'ai fait une insolation, je faisais le marché avec ma mère. Et donc, on était en plein soleil et je me suis sentie vraiment, vraiment pas bien. Pour le coup, j'ai vraiment failli tomber dans les pommes. J'ai eu vraiment une grosse angoisse qui est montée. Et j'y ai cru, mais dur comme fer. Et c'est pas nié, c'est vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que c'est le soleil qui a fait que ça s'est passé comme ça? J'en sais rien. Mais il arrive à un moment donné où quand on n'est plus du tout dans notre corps, il y a tout qui nous fait rappeler à notre corps. Donc, voilà, toutes plein d'expériences comme ça qui font que ça se passe pas hyper bien. Et où pendant longtemps, j'ai pensé ça. Maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Je protège un peu plus ma tête. Mais dans l'ensemble, je peux aller me balader au soleil. Bon, ça n'a pas changé que je crame toujours. Bref. Mais ça, c'est un détail. Voilà. Quoi d'autre? Aller me balader tout simplement à cheval. Une angoisse. Pourtant, quelque chose que, le cheval, ça m'a toujours tenu. Mais alors, une angoisse d'aller en extérieur, d'aller en carrière, d'aller en manège, pas de problème. Il y a 4 murs, on reste là, il y a du monde autour. Si jamais ça se passe mal, potentiellement, il y a des gens qui vont venir à nous en balade, en extérieur. Non, on est libre, en liberté. Mon Dieu, il n'y a rien autour. Un calvaire. Et ça, maintenant, ça y est, en fait, ça s'est décanté. Mais comment ça s'est décanté? Parce que j'ai persévéré. En fait, en donnant tous ces exemples-là, moi, j'ai pas de solution miracle à ça. Je peux juste dire que je suis la preuve vivante qu'on peut se sortir de tout ça, ne plus croire à tout ça et vivre enfin. Même si par moments, il y a des résurgences, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, certes, mais j'y crois plus comme avant en fait. Donc
ben ok, c'est là, ben je laisse, et puis c'est pas grave. Ben c'est pas grave en fait. Et puis ça passe, et puis on réexpérimente, et puis en réexpérimentant, on voit que c'est beaucoup plus agréable, et donc dans notre tête, ça fait l'inverse, puisque on déprogramme le soleil égale danger, mais soleil égale agréable. Ah, c'est cool, là, ça s'est super bien passé. Du coup, ben voilà, c'est cool. On va faire une balade à cheval, ça se passe carrément bien, on se sent bien et tout. Bon, bah voilà, c'est cool, super. Et ben voilà, balade égale agréable. Et en fait, c'est que ça, on déprogramme pour reprogrammer. On a programmé, ben voilà, des trucs de merde. Et ben maintenant, on le refait, mais dans le positif. Et sans réfléchir, sans vouloir le reprogrammer, en fait. C'est juste ça. Et puis, ben voilà, j'ai beaucoup fait sur l'énergétique aussi, moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais beaucoup de sport aussi à un moment donné. J'étais dans l'extrême, forcément. Donc, ce qui m'a desservi complètement. Mais sinon, tout ce qui est sport, marche, tout ce qui est trucs comme ça, où on revient dans notre corps, tout ce qui est méditation, danse, soins énergétiques, toutes ces choses-là qui nous permettent de nous redescendre dans notre corps pendant un temps, ça nous permet en fait de ressentir cette sensation de lâcher prise, de calme, de sérénité. Et en fait, plus vous allez entretenir ce truc-là, plus ça va devenir naturel en fait. Parce que là, il faut falloir à un moment donné, on va pas se le cacher, il faut réapprendre. Et si on se donne pas les moyens de réapprendre ces choses-là, ben voilà, après, on va pas se mentir, à un moment donné... voilà, moi ça a été 3 ans, et ça l'est encore, où je sais très bien que quand je rechute, je me laisse chuter. Mais c'est des moments où je suis pas présente. Pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est en chutant que je me rends compte que je suis pas présente, et donc du coup je pratique entre guillemets des petites choses qui, je sais, vont me faire du bien et qui vont me réancrer et qui vont me faire revenir ici sur terre. Voilà, des choses simples qui vont me faire revenir ici, et voilà. Et ça dure moins longtemps maintenant. Avant, ça durait des jours, des mois, même souvent. J'étais perdue pendant des mois. J'ai été perdue pendant un bout de temps. Vraiment. À assimiler des choses. J'ai une idée qui me vient en tête, mais j'avais acheté pour Noël des couteaux en céramique à ma mère. Rien de ouf. C'était un cadeau que j'avais mis dans ma chambre pour le temps que Noël arrive. Et j'ai eu la peur phobique des couteaux. Parce que dans ma tête, ça s'est assimilé à je pourrais me faire du mal. Mais en fait, ce sujet-là, je l'aborde pas souvent, parce que on a l'impression, quand on aborde ces sujets-là, on est complètement fou et complètement taré. Moi, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, on peut croire ça, oui. Mais d'une autre façon, non, en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, on n'est pas bien, on assimile tout à tout, en fait. Et tout se programme à plein de choses. Et voilà. Et pendant longtemps, ça s'est mis dans ma tête, ça. Pendant vraiment très longtemps. Maintenant, je n'ai jamais fait de mal à personne, qu'on se rassure. Mais voilà, c'est des choses qui sont là. Et il ne faut pas nier tous ces trucs-là. Alors bien sûr, il y a eu en fait le déclenchement, moi, qui a été chez moi. C'est un jour, j'ai été voir une dame et je lui ai dit, écoutez, vous êtes ma dernière chance, sinon je vais me faire interner en hôpital psychiatrique. Et croyez-moi qu'avec ce que j'avais dans la tête, bon, j'aurais pu. Mais en fait, c'est pas nier tout ça. Et pour autant, là, je suis pas passée par là. J'aurais pu. J'ai osé pousser la porte d'une personne qui m'a beaucoup aidée pendant 1 an. Et encore maintenant, mais vraiment pendant 1 an, tous les 15 jours, on faisait des soins et des soins et des soins. Et voilà, moi, j'y ai cru à ça. Tout ce qu'on croit, on le crée. J'y ai cru que ça allait me remonter. Et donc, voilà, c'est pas... on peut croire à des choses, c'est pas le problème. Après, on se perd dedans. On se perd dedans. Oui, après, j'ai cru que le soin énergétique allait sauver tout le monde. Et donc, du coup, je me suis mis à faire des soins énergétiques. Oui,
c'est pas nier que ça. En fait, je parlais différemment du soin énergétique. Parce que je disais que ça allait sauver, que ça allait vous libérer, que ça allait être truc et chouette. Non, en fait, le soin énergétique, il permet quoi? Il permet juste de vous faire ressentir, le lâcher-prise, de vous faire revenir dans votre corps. C'est ce qu'on cherche à faire à chaque fois qu'on va pas bien, en fait. Puisque quand on va pas bien, on est complètement déconnecté de nous-mêmes, de notre corps. On est venu ici sur Terre avec notre corps de chair. Si notre corps, il nous servait à rien et qu'on devait aller planer là-haut, ben pourquoi on aurait un corps de chair en fait? Ça nous servirait à rien. Je dis pas que y a des gens qui sont pas faits pour ça, c'est pas la question. Mais à la base, on est venu pour expérimenter ici sur Terre dans notre corps de chair. Donc voilà, c'est le but en fait. Et donc, en fait, le soin énergétique, ça m'a permis à ça et à ressentir du bien-être, du calme, de l'apaisement et à me dire que j'étais pas folle, en fait, qu'il y avait des moments où je pouvais être bien. Et donc, voilà, c'est tout simplement ça. Du moment où tu as des moments comme ça, que tu peux être bien, et ben, voilà, t'es pas complètement cinglé. Et que tu peux encore t'en sortir par des moyens un peu plus soft que quand t'es vraiment, vraiment pris dedans et que c'est plus possible. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que on partage souvent le beau, le lumineux, le super cool. Mais en fait, avant d'en arriver à là, même si c'est pas cool tous les jours, on va pas... Tara, tu viens. Allez, viens ma fille, viens. On va pas se nier, voilà, avant d'en arriver à là, et c'est pas tous les jours rose, et j'ai encore des expériences, et je me perds encore dans mes histoires, et voilà, il y a aucun problème là-dessus, hein, c'est comme ça qu'on évolue en fait. C'est en se perdant et en revenant à la surface qu'on voit, qu'on prend conscience des choses et qu'on voit l'évolution en fait. Et sans réfléchir et se prendre la tête. En vrai, qu'est-ce qu'on se prend la tête? On n'arrive plus à vivre simplement. On sait plus ce que c'est vivre simplement. Bah non, parce qu'on va toujours à chercher à comprendre pourquoi j'ai rencontré cette personne-là à ce moment-là, et blabli, et blabla, et pourquoi j'ai ça à ce moment-là, et ça doit me faire comprendre ça, et machin, et truc. En fait, souvent, les expériences, elles font quoi? Elles viennent peut-être te chahuter, te déstabiliser un petit peu, voir si c'est calme à l'intérieur. Si ça remue encore un peu, voilà, en fait, t'as juste à prendre conscience que ça remue encore chez toi, et c'est tout. Point. Et que tu vas réexpérimenter encore pour avoir plus de calme, de sérénité, lâcher un peu le contrôle là-dessus, peut-être moins fermer tout ça, peut-être voilà, des choses comme ça. Mais voilà, je voulais vous partager ce témoignage à cœur ouvert qui me tient vraiment à cœur. Ça me fait tellement de bien parce que j'ai l'impression des fois de devoir me cacher derrière ça, alors que c'est pas nier, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est grâce à tout ça que j'en suis là maintenant. Et je vous ferai une vidéo aussi sur la maternité parce que ça, c'est quelque chose qui a été un très grand déclencheur pour moi où je l'ai très très mal vécu. Et où je sais que c'est moins tabou maintenant, mais ça l'est quand même. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui témoignent, qui n'ont pas aimé être enceintes, qui ont été complètement perdues à l'arrivée de leur enfant, qui n'ont pas forcément su tout gérer dès le départ. Voilà. Et où, ça a été assez une période compliquée, mais sans ça, j'en serais pas là non plus. Donc c'est vraiment un témoignage que je partagerai aussi avec vous et qui me tient à cœur et qui me fait énormément plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de courage. Lâchez rien, mais lâchez tout. N'oubliez pas, on est les deux faces d'une même pièce, donc tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est en haut est en bas, donc tout ce qui est positif est négatif, tout ce qui est négatif est positif d'un certain point de vue. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que rien du tout. Voilà, si vous écoutez ça, c'est avec grand plaisir. Si vous l'écoutez pas, c'est pas grave. Et puis partagez-moi en commentaire ou en vidéo ou des choses comme ça ce que vous vivez, parce que je sais que je suis pas la seule à vivre des choses comme ça ou à avoir vécu des choses comme ça. Voilà, gros bisous à tous et plein d'amour à vous tous. Bisous.